Le 29 avril 2025, la troisième conférence du Mandarin TV Club s'est tenue au Centre Events Paris sur le thème « L'intelligence artificielle et la création audiovisuelle » avec Jean-Jacques Hano, célèbre réalisateur, producteur de cinéma et scénariste, comme principal conférencier. Parmi les invités d'honneur, Gui Xiaoling, ministre conseillère du service scientifique et technologique de l'ambassade de Chine en France, Guillaume Sarkozy, investisseur président de GSNB Conseil, Philippe Coupéry-Eiffel, arrière-petit-fils de Gustave Eiffel, Comte de Chérézy, investisseur ancien patron de Goemio, Pierre Herbeau, actionnaire de la Liste, Gong Zhusheng, président de l'Association des ingénieurs chinois en France. Sylvie Chen, directrice générale de Mandarin TV, a prononcé un discours de bienvenue. Elle a aussi présenté le Mandarin TV Club en exprimant le souhait de voir les personnes présentes y adhérer, car le Mandarin TV Club permet de faire des rencontres privilégiées et très enrichissantes. Le Mandarin TV Club est aussi un laboratoire d'idées où se croisent les disciplines et les peuples de différentes cultures. Jean-Jacques Hano est un habitué des récompenses, parmi lesquelles le César du meilleur film et meilleur réalisateur pour La Guerre du Feu, le César du meilleur film étranger pour Le Nom de la Rose, le César du meilleur réalisateur pour L'Ours, l'Oscar du meilleur film en langue étrangère pour son premier film La Victoire en chantant, mais aussi le Coq d'Or du meilleur film pour Le Dernier Loup, et le Chinois Feng Shaofeng a remporté le prix des 100 fleurs du meilleur acteur pour son rôle dans Le Dernier Loup. Surtout, Jean-Jacques Hano a été le premier à réaliser un film digital qui s'appelait « Deux frères tigres ». Pour lui, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la création audiovisuelle n'est pas une révolution, mais une évolution fracassante, une évolution extraordinaire. Il y a 10 ans, il a demandé à 2 experts de Micros de réaliser un film publicitaire pour Dior. Les 9 plans où il a fait revivre des actrices comme Grace Kelly, Marlène Dietrich et Marilyn Monroe ont nécessité 1 an de travail, contre peut-être 1 mois ou moins d'1 mois aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Pour Jean-Jacques Hano, l'intelligence artificielle est un outil extraordinaire qu'il faut utiliser comme tel, parce qu'il permet de faire des progrès considérables et qu'il va faciliter notre travail. Julien Mester, directeur de Micros Animation, est monté sur l'estrade pour montrer au public le film publicitaire qu'il a réalisé pour Dior et sous la direction de Jean-Jacques Hano. Il a ensuite expliqué, exemple à l'appui, comment lui et son équipe ont réussi à faire revivre Marilyn Monroe, Grace Kelly et Marlène Dietrich. C'est, à ce jour, le projet le plus difficile qu'il ait jamais réalisé dans sa carrière. C'est aussi le film qui lui a fait prendre conscience de ce qui arrivait avec l'intelligence artificielle le jour où il a vu des personnes faire la même chose en 1 semaine. À son tour, François Arroga, directeur de la technologie des productions d'animation de Micros Animation, qui a aussi travaillé sur ce projet, a pris la parole. Il a expliqué en quoi consiste son travail au sein de Micros Animation et il a livré son point de vue sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la création audiovisuelle. Enfin, Shi Shiqiang, ingénieur et expert en intelligence artificielle, est intervenu pour expliquer comment populariser la création audiovisuelle en montrant une série de vidéos toutes plus drôles les unes que les autres qu'il a réalisées avec l'intelligence artificielle. On peut le voir, hein, c'est... Ah non, c'est moi. Après les conférences, Jean-Jacques Hano a répondu aux questions du public, à savoir si l'intelligence parvient à créer des choses que l'humain ne peut pas faire, est-ce un avantage ou quelque chose d'inquiétant? Avec la démocratisation de l'intelligence artificielle dans la création audiovisuelle, ne craignez-vous pas qu'on tire le secteur vers le bas? Ne craignez-vous pas qu'on génère un scénario à la Jean-Jacques Hano? Serait-on capable, avec l'intelligence artificielle, de faire un nouveau Hitchcock aujourd'hui, etc., etc. Merci.
La soirée s'est poursuivie autour d'un dîner raffiné qui a permis à tout le monde d'échanger librement, mais aussi d'admirer Wang Wei, ex-flûtiste de l'Orchestre national de Chine et professeur au Conservatoire Rachmaninov de Paris, et Huang Sai, qui a récité des poèmes en français et en chinois. Je suis intéressé par l'évolution de quelque chose qui va être incontournable dans mon métier, qui est l'intelligence artificielle. Je sais que la Chine est très en avance et donc, si vous voulez, je crois que c'est pour mon métier important de rencontrer les gens qui sont eux-mêmes des acteurs importants de l'intelligence artificielle. Moi-même, je travaille beaucoup avec l'intelligence artificielle dans l'entreprise, dans la technologie, et j'ai été passionné par Jean-Jacques Hano et sa vision du cinéma et de la culture, et ses réflexions très intéressantes sur les risques et sur les avantages surtout de l'intelligence artificielle. Écoutez, je trouve très, très intéressant. Ça a été très bien expliqué par M. Hano, très bien expliqué par les ingénieurs, les 3 ingénieurs qui étaient là, qui ont fait des démonstrations sur les images. C'était limité quand même aux images. C'était pas pour toutes les utilisations pour l'intelligence artificielle. Il y a d'autres utilisations. Alors il faudra faire d'autres réunions. Ben écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter M. Hano et je trouve que ça positionne bien le Mandarin TV entre le lien entre la culture, l'innovation et le business. Très belle conférence avec un réalisateur quand même extrêmement connu qui nous a donné un point de vue assez ouvert d'esprit sur l'usage en fait de l'intelligence artificielle comme un outil. Et qui nous a permis de comprendre que finalement c'est plutôt à l'usage qu'on doit juger l'intelligence artificielle. Écoutez, c'était une conférence très très intéressante sur l'intelligence artificielle. Comme vous le savez, moi-même je suis très impliqué dans l'intelligence artificielle puisque ma société Middle AI développe un ordinateur des objets qui va incorporer de l'intelligence artificielle et donc c'est absolument très 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 passionnant. Alors j'ai trouvé ça très intéressant parce que nous on fait une technologie dans la vidéo, dans l'intelligence artificielle de vidéo et Monsieur Jean-Jacques Hano est très pertinent je trouve sur les sujets vidéo et créativité, mais surtout ce que j'ai beaucoup aimé avec lui c'est qu'il a une approche à vouloir essayer l'innovation, à accepter l'innovation dans son métier, ce qui est assez rare. Reportage par Mandarin TV.